rendez-vous des premiers réveillons de votre enfance. Les guirlandes par-ci, les jeux de lumière par-là, l'odeur du repas qui s'échappe de la cuisine de maman. Et surtout, le moment de recevoir ne serait-ce qu'un cadeau de Noël et peu importe la valeur. Et oui, qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour ressentir à nouveau cette délicieuse excitation infantile. Bienvenue au magazine spécial Noël. Installez-vous confortablement pour que s'opère la magie de Noël tout au long de cette édition. Cela fait déjà quelques semaines que le centre-ville de Ouagadougou est décoré d'arbres de Noël. La nuit, ils sont illuminés nous rappelant que la Noël est proche. Le sapin de Noël étant un symbole de vie, de lumière, d'amour du prochain et d'union malgré nos différences. On le retrouve dans de nombreuses familles, qu'elles soient chrétiennes ou non. L'amour que les enfants ont pour cette fête en est la raison. C'est musulmans même des fois qui viennent payer les sapins. Quand on leur dit de payer crèche, ils disent que non, et ils sont musulmans, c'est pour les enfants seulement. Et ils paient les sapins. Dans un contexte sécuritaire particulier, un vendeur de sapins nous dit ce qu'il espère pour le Burkina Faso en ces fêtes de fin d'année. On espère qu'avec vraiment la venue du Christ, la paix dont tout le monde parle viendra. Mais la paix doit venir, chacun doit donner un peu de soi. Voilà, c'est bon de prier pour que la paix vienne, mais nous aussi on doit faire un effort, aller les uns vers les autres. L'amour du prochain et le partage. Et la fête de Noël, c'est ça. Nombreuses sont les personnes qui disent que le sapin n'a aucune valeur religieuse, encore moins chrétienne, et qu'elle vient d'une fête païenne. Ce qui est sûr, c'est qu'en cette période de l'année, cet arbre inspire à beaucoup le sens de la famille et du partage. Le temps de l'Avent pour préparer Noël pour les chrétiens, cette période permet de revivre symboliquement l'attente de la venue de Jésus. C'est un temps de ferveur particulière, mais c'est aussi le signal de départ des préparatifs de Noël à travers la construction des crèches, l'achat des cadeaux et bien d'autres choses. Nous sommes le lundi 23 décembre 2019 et nous sommes au quartier Kilouin de Ouagadougou. Il est 9 h et mes petits camarades que voici s'affairent dans une activité architecturale et pas les moindres, le temple du petit Jésus qui va naître bientôt, disent-ils. Vous l'avez compris, nous préparons Noël. Je suis en train de faire une crèche pour attendre le petit Jésus. Ça signifie que Jésus, c'est notre frère. Il sera né le jour de Noël. Jésus-Christ vient donc. Il faut une maison digne de lui, nous annoncent nos petits amis de Kilouin qui ajoutent qu'une fois cette maison terminée, Jésus leur apportera des cadeaux. Nous avons des cadeaux. C'est pour ça que nous avons cette crèche-là. Cette crèche que voici a vu son plan élaboré par ce jeune homme, Désiré Kaboré, encore élève, et construit par son frère aîné. Et selon eux, une fois la crèche terminée, les cadeaux, ils en auront de tout genre, même s'ils n'en connaissent pas la provenance. Dans cette crèche également, il y aura des jeux de lumière, des bougies et d'autres accessoires, nous confie-t-il. Donc demain, c'est à partir de quelle heure? Demain, la nuit. La nuit? Vers les 22 heures. Ce que j'ai dit, ce que j'ai à vous dire, c'est que le jour de Noël, c'est un jour joyeux. Donc, c'est pour ça que je vous remercie de m'inviter, partager la fête avec vous. Désiré, qu'est-ce que toi tu as dit à tes petits camarades pour la Noël? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Je vais les inviter de venir, on va fêter Noël, la naissance de Jésus, avec joie. Je vais inviter tous mes camarades de classe et on va fêter joyeux anniversaire et joyeux bonne fête. Et bonne fête, c'est la Noël, hein? Et joyeux Noël. Toi tu attends quel cadeau du Père Noël? Le cadeau de jeu, un jeu de ballon. Pour eux, c'est une tradition, car même si papa et maman n'ont pas assez d'argent pour leur acheter des cadeaux, cette maisonnette de Jésus, si elle est bien faite, suscitera de bonnes réactions des passants ou des amis pour leur donner des cadeaux. Et cette même vision est épousée par la municipalité de Ouagadougou. Elle n'a pas fait de crèche, mais a rassemblé plusieurs enfants les plus nécessiteux pour leur donner un sourire à la veille de cette fête de Noël.
Ces enfants venus de plusieurs quartiers de la ville ont reçu chacun des vivres, de quoi les réjouir. C'est aussi une action qui vise à promouvoir le droit des enfants et leur donner goût à la vie, selon Armand Bewande, maire de Ouagadougou. Nous essaierons d'assister les plus défavorisés pour qu'ils aient accès à l'école, pour qu'ils aient des fournitures. Et cela, ça fait partie des engagements du conseil municipal. Nous voulons, à travers ces actions, promouvoir les droits des enfants et éviter la délinquance juvénile. Noël, fête d'origine romaine, a dans le commun de tous les hommes une signification culturelle et ou religieuse aujourd'hui. Donner un petit présent à un enfant est ce qui serait idéal pour certains à la célébration de Noël, mais il faut aussi apprendre à ces mêmes enfants le véritable sens de cette fête et surtout son caractère messianique pour ne pas tomber dans du folklore et créer des polémiques. Joyeux Noël à tous. Noël, ce sont des cadeaux, un bon repas en famille et entre amis, mais pas seulement, c'est aussi la naissance du Christ. Un événement célébré par les chrétiens du monde entier à travers la messe de la nuit. La messe de Noël, communément appelée veillée de la Nativité, à l'instar des autres messes, se veut solennelle. Une solennité qui retrace la venue du Christ sur terre pour sauver le monde. Célébrer Noël pour les catholiques est une manière de renouveler l'accueil du Christ rédempteur. C'est l'occasion pour nous d'accueillir le Christ comme source de paix pour l'homme. L'homme avec grand H pour notre monde et tous les hommes de bonne volonté. Pas seulement ceux qui sont d'une religion donnée, mais pour le monde et pour les hommes de bonne volonté du monde entier. Dans le message de l'Évangile, la conclusion c'était « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime » ou aux hommes de bonne volonté. Alors c'est aux croyants de déployer cette paix qu'ils reçoivent du Christ. Nuit était l'aspect solennel de cette célébration. Le déroulé de la messe reste le même par rapport aux messes ordinaires. Avec en toile de fond, le message qui se veut spécial. C'est avant tout une messe normale, entre guillemets, parce que c'est le déroulement normal d'une messe. Sauf que le message est central, le message est fondateur, c'est celui du début en fait de notre salut, entre guillemets, en tant que chrétien. Et donc, il y a eu, les gens se sont rassemblés, les chrétiens, les fidèles se sont rassemblés à l'église, il y a eu une belle procession d'entrée, et ainsi de suite. Donc, la demande de pardon, le Gloria, qui est le chant des anges, Gloria, donc le chant du Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est ce que les anges ont chanté pour confirmer justement la venue du Christ dans notre monde. Donc, on a pris le Gloria de manière solennelle. Après cela, c'était bien sûr la première lecture qui est tirée de l'Ancien Testament. Ensuite, un psaume graduel qui est toujours tiré de l'Ancien Testament. La deuxième lecture provient d'une des lettres des apôtres. Voilà. Et enfin vient l'Évangile. Un moment très important dans la vie des chrétiens. Nous avons tendu notre micro à certains fidèles pour comprendre l'importance de cette messe. C'est la fête d'abord particulièrement des enfants. Parce que chaque enfant, aujourd'hui, à mes yeux, représente le petit Jésus. Et c'est en cela que Noël est particulier. En tant que fidèle chrétien, je veux retenir trois choses. La simplicité, l'humilité et la bienveillance. Un petit enfant est né il y a plus de 2000 ans. Et on parle toujours de lui. On le prie, on le loue. Il y a eu des grands dans ce monde, mais aujourd'hui, où sont-ils? Donc c'est la simplicité, l'amour. Célébrée chaque 25 décembre de l'année, la Noël est la deuxième des 5 fêtes cardinales de l'année liturgique catholique.
Alors, on vous amène en voyage biblique en Terre Sainte sur les traces de Jésus-Christ. Jésus a passé son enfance et une bonne partie de sa vie d'adulte en Galilée. Selon les évangiles, le Christ aurait été élevé à Nazareth. De nos jours, cette ville compte le plus grand nombre de chrétiens en Israël. Comme dans un havre de paix, ces derniers cohabitent en harmonie avec les musulmans. Nazareth vit également grâce aux pèlerins chrétiens. Chaque année, près de 700 000 d'entre eux se rendent à la basilique de l'Annonciation. Alors, suivez-moi pour en savoir plus sur les traces du Christ en Terre Sainte. Quand j'allais à Bethléem, à la basilique de la Nativité, bon, quand on rentre dans la basilique, on se rappelle de la naissance de Jésus. Vraiment, c'était une série d'émotions quand on est arrivé au niveau de Bethléem. Et bon, il a fallu vraiment qu'on fasse preuve d'une certaine capacité de nous retenir pour ne pas céder à la tentation de dire qu'on ne part pas. Un crescendo d'émotion et d'immersion dans l'esprit de la foi en Jésus-Christ. C'est la conclusion d'une visite à Bethléem. Aller en Terre Sainte est le rêve d'une vie pour de nombreux catholiques. Comparé Eugène et Madame Diasso Christine en ont fait une réalité. On a toujours soif de Dieu, on a toujours envie, on cherche Dieu permanemment, sans cesse. Donc même demain, si j'ai une occasion, je serai prête pour repartir en Israël. Une chose est certaine pour ces pèlerins. Après avoir parcouru les grandes étapes de la vie du Christ en marchant sur ses pas, vous ne lirez plus la Bible de la même façon. Les textes deviennent plus concrets et plus incarnés et la révélation une réalité. Personnellement, aujourd'hui, dès qu'on ouvre une page de l'Évangile et qu'on lit, moi je me revois encore sur les lieux là-bas. On a visité pas mal d'endroits. Donc, dès qu'on prononce le nom d'une localité, je sens que vraiment l'évangile là n'a pas été écrit sur la base de l'imagination. C'est des réalités. Chaque célébration de Noël est à présent pour eux l'occasion de se remémorer ce qu'ils ont vécu en Terre Sainte. Ils vivent intensément la liturgie de la Nativité du Christ, tout comme les habitants de Jérusalem. On devient plus saint, on apprend à aimer, on apprend à plus chercher. On cherche de plus en plus le Seigneur. Quand tu vois de tes yeux, tu changes, tu vas changer de vie, tu vas essayer de te tenir et puis de continuer à chercher Dieu, de prier sérieusement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. À travers ce voyage, des pèlerins retrouvent le vrai sens de ces vers fredonnés chaque 25 décembre. Ils s'imprègnent ainsi du vrai sens de la fête de Noël. Pour les chrétiens évangéliques, le personnage le plus important de toute l'humanité est Jésus-Christ. La célébration de la naissance du petit Jésus prend alors une dimension toute particulière. Nos reporters ont assisté à la messe ce 24 décembre. On en sait plus avec Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. Ici, à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, se célèbre le réveillon de Noël, la manifestation de l'amour de Dieu à travers la venue de son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité.
La Noël, marquant le grand jour de la naissance de l'agneau, qui ôte le péché du monde, est d'une importance capitale pour les chrétiens évangéliques. C'est la naissance de notre Sauveur. Il est né pour nous sauver, pour nous laver de tous nos péchés. Et nous espérons que sa naissance vienne avec la lumière, la victoire, la gloire et tout le reste, la santé, la paix. Noël, pour moi, c'est la joie. C'est le fait de se rappeler la naissance du Seigneur Jésus-Christ et la simplicité dans laquelle il est venu sur terre, la simplicité dans laquelle également il a vécu parmi nous. C'est vraiment une manière de nous montrer d'être toujours simple et humble à nous, de toujours vivre cette simplicité. Que la naissance du Christ apporte la paix, la paix, la paix, la paix. Parce que quand il y a la paix, nous avons tout. Ces moments, en réalité, c'est vraiment des moments où l'Église devait profiter pour montrer au monde qui est Dieu. Toute personne qui connaît Dieu est d'abord quelqu'un qui aime. C'est à cause de l'amour de Dieu pour les hommes qu'il est venu sur la terre. Noël, c'est le symbole parfait de l'amour. Et l'amour, Dieu dit, celui qui dit qu'il m'aime et qu'il n'aime pas son prochain, il est un menteur. Donc, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, je ne vois pas comment ils doivent avoir la haine pour leur prochain. Pour le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, la commémoration de la nativité, se faisant dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso, conduira assurément le pays vers une paix certaine. Et dans cette période d'insécurité, d'incertitude, de doute, nous pouvons être assurés que celui qui est le prince de la paix, il conduira toutes choses et nous permettra justement de vivre dans la paix et nous pourrons célébrer celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Un seul objectif pour lequel Jésus-Christ apparut est celui du salut des hommes. Car selon les Saintes Écritures, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Imaginez des hommes et des femmes qui se tuent dans une guerre insensée. Autour d'eux, il n'y a que désolation et ruine. Elle met donc en exergue l'absurdité de la guerre. Que me sert-il d'être épargné par des balles et des obus si je perds mon âme? Ainsi écrivait un soldat qui traversait la dure épreuve de la guerre de 1914. Et puis vint un soir du 25 décembre 1914. Un chant de Noël montant d'une tranchée trouve écho dans la tranchée d'en face. Ils ont l'air de bien faire la fête en face. Ça ne vous donne pas envie d'en faire autant?
kundgemacht durch der Engel Hand. Tönt es laut vom Fern und nah. Christ der Retter ist da. Christ der Retter ist da. Descendez! Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Angelorum, venite adoramus, venite adoramus, venite adoramus, Dominum. Bonsoir les Anglais! Bonsoir à vous les Allemands, mais on n'est pas Anglais, on est Écossais! Puisse donc la magie de Noël continuer de s'opérer dans ce monde, partout où les hommes et les femmes sont confrontés aux dures réalités de la guerre. Noël sera une belle fête si l'on sait partager avec ceux qui ont faim et avec les sans-abri. Nous avons une pensée spéciale pour tous les déplacés des faits des attaques terroristes. Ce serait merveilleux si chaque Burkinabé pouvait devenir un Père Noël pour tous. On vous donne ça de la part du PDG de LCA pour la fête de Noël des enfants de Obisito. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous et à toutes, et surtout que la magie de Noël s'opère tout au long de cette année 2019-2020. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir